La République démocratique du Congo est un vaste pays, un véritable sous-continent rempli de régions diverses, chacune possédant son propre caractère et son histoire unique. Parmi celles-ci se trouve la province du Bas-Ouel, une entité administrative significative située dans la partie nord de la nation. Établie suite à la réorganisation administrative de 2015 qui a vu la division de l'ancienne province orientale, le Bas-Uélé est désormais un témoignage de la tapisserie complexe de la géographie et de la gouvernance congolaise. Il partage ses frontières avec plusieurs autres provinces, dont le Haut-Uel, la Chopo et la Mongala. Et au nord, il partage une frontière internationale avec la République centrafricaine. Cette position stratégique le place à un carrefour de cultures régionales et de routes commerciales, façonnant son identité et son destin au sein du cadre congolais élargi. Le nom Bas-Uélé lui-même offre un indice de son identité géographique, se traduisant par Bas-Uélé. C'est une référence directe à la rivière Uélé, une voie navigable majeure qui traverse la région, définissant son paysage et fournissant une bouée de sauvetage vitale pour ses habitants. La rivière et ses nombreux affluents traversent des forêts denses et des savanes étendues, créant un environnement riche et varié. La capitale de la province est Buta, une ville qui sert de centre administratif et économique pour toute la région. La situation de la province, loin de la capitale nationale de Kinshasa, présente à la fois des opportunités uniques d'autonomie et des défis significatifs en termes de connectivité et de développement, un thème commun à de nombreux territoires du nord du Congo. Comprendre le Bas-Uélé nécessite de regarder au-delà de simples lignes sur une carte. Cela signifie apprécier son rôle de pont entre le cœur équatorial du bassin du Congo et les influences sahéliennes du nord. La province est caractérisée par un climat tropical humide qui dicte le rythme de vie, des cycles agricoles aux activités quotidiennes. Ce climat favorise une riche biodiversité, faisant de la région une zone d'une importance écologique significative. Les vastes étendues de forêt abritent un large éventail de flore et de faune, dont certaines sont uniques à cette partie du monde. Ce patrimoine naturel est l'un des plus grands atouts de la province, bien qu'il nécessite également une gestion prudente pour assurer sa préservation pour les générations futures. L'histoire du Bas-Uélé est profondément liée à l'histoire plus large du Congo. Ce fut une terre de puissants royaumes traditionnels et a été le témoin des allées et venues de divers peuples au cours des siècles. Pendant l'ère coloniale, la région a été intégrée au Congo belge, principalement pour l'exploitation de ses ressources naturelles, telles que l'ivoire, le caoutchouc et l'or. Cet héritage a laissé une marque indélébile sur ses structures sociales et économiques. Aujourd'hui, en tant que province officielle de la RDC, le Bas-Uélé trace son chemin au XXIe siècle, s'efforçant de construire un avenir prospère pour son peuple, tout en honorant les profondes racines historiques et culturelles qui en font une partie vraiment distincte et importante de la nation congolaise. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le Bas-Uélé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres explorations passionnantes à venir. La structure administrative du Bas-Uélé est organisée en une ville et 6 territoires distincts, chacun avec sa propre gouvernance locale et ses caractéristiques uniques. La ville de Buta est la capitale provinciale, le système nerveux central d'où rayonne l'administration, le commerce et la vie politique. Au-delà de la capitale, les 6 territoires qui constituent la province sont Aketi, Ango, Bondo, Bambessa, Buta, qui est aussi un territoire entourant la ville, et Poko. Chacun de ces territoires est un monde en soi, englobant de nombreuses petites villes, villages et chefferies. Cette structure décentralisée reflète l'immensité du territoire et la diversité des communautés qui l'habitent, créant un paysage social complexe et superposé qu'il est fascinant d'explorer. Buta, le centre provincial, est l'endroit où l'on trouve les principaux bureaux gouvernementaux, les plus grands marchés et l'infrastructure la plus développée de la province, y compris un aéroport qui la relie, bien qu'intermittemment, au reste du pays. C'est un creuset où les gens de tous les territoires convergent
pour les affaires, l'éducation et les questions administratives. Aketi, située le long de la rivière Itimbiri, est une autre ville importante, historiquement connue pour son rôle de port et de terminus sur une ligne de chemin de fer aujourd'hui disparue. Bondo, située plus au nord, est réputée pour ses importants gisements d'or, qui ont attiré mineurs et commerçants pendant des générations, façonnant son économie locale et entraînant parfois des dynamiques sociales complexes liées à l'extraction des ressources. Les autres territoires apportent leur propre saveur unique à l'identité provinciale. Poko, par exemple, partage une frontière avec le Howell et est également une zone clé pour l'exploitation minière artisanale de l'or. Un secteur qui fournit des moyens de subsistance à beaucoup, mais présente également des défis liés à la réglementation et à l'impact environnemental. Bambeza est davantage connu pour son potentiel agricole, avec des terres fertiles propices à la culture d'une variété de cultures qui pourraient nourrir la province et au-delà. Ango, le territoire le plus au nord, frontalier de la République centrafricaine, est peut-être le plus éloigné et a fait face à des problèmes de sécurité en raison de sa position frontalière, y compris la présence historique de groupes armés étrangers qui a profondément affecté sa population et ses perspectives de développement. Ensemble, ces villes et territoires forment une mosaïque de vie dans le nord du Congo. Les relations entre eux sont définies par le commerce, la parenté et des objectifs administratifs partagés. Les gens voyagent entre les territoires pour des événements familiaux, pour vendre leurs produits agricoles ou pour chercher des opportunités dans les zones minières. Ce mouvement et cette interaction constante tissent un tissu social solide à travers le Basuel. Bien que chaque territoire ait sa propre identité locale, ses dirigeants et ses dialectes, ils sont tous unis sous la bannière de la province, partageant un destin commun et faisant face à des obstacles similaires, alors qu'ils œuvrent pour un avenir plus stable et prospère pour leur communauté. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le Basuel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres explorations passionnantes. L'économie du Basuel est fondamentalement ancrée dans la richesse de sa terre et de ses ressources naturelles, l'agriculture constituant l'épine dorsale de la vie quotidienne pour la majorité de sa population. Les sols fertiles et le climat favorable favorisent la culture d'une large gamme de cultures vivrières et commerciales. Le manioc, le maïs, le riz et les plantains sont des aliments de base qui assurent la sécurité alimentaire locale, cultivés dans de petites parcelles familiales à travers la province. En plus de ceci, des cultures de rente comme le café, l'huile de palme et le coton ont historiquement été d'importants moteurs économiques, bien que le plein potentiel de ces secteurs reste largement inexploité en raison d'un manque d'investissement dans les techniques agricoles modernes et les installations de transformation. L'élevage, en particulier les chèvres et la volaille, joue également un rôle crucial dans l'économie des ménages. Au-delà de l'agriculture, la province est dotée d'une richesse minérale considérable, notamment l'or. Les territoires de Bondo et Poko sont célèbres pour leurs sites d'extraction artisanale de l'or, qui attirent des milliers de personnes en quête de fortune. Ce secteur, bien que vital pour l'économie locale, est largement informel et présente de nombreux défis, y compris des conditions de travail difficiles, la dégradation de l'environnement due aux méthodes minières rudimentaires et des problèmes liés au commerce équitable et à la répartition des richesses. Les forêts du Basuel représentent également une ressource économique significative, fournissant du bois et d'autres produits forestiers non ligneux. Une gestion durable de ces ressources forestières est essentielle pour garantir qu'elles puissent procurer des avantages à long terme sans causer de dommages écologiques irréversibles. La diversité culturelle du Basuel est aussi riche et variée que son paysage naturel. La province abrite plusieurs groupes ethniques distincts, les Andes, Boa et Mangbetu étant parmi les plus importants. Chaque groupe a sa propre langue, ses traditions, ses expressions artistiques et ses structures sociales uniques, contribuant à une tapisserie culturelle vibrante. Cette diversité s'exprime à travers la musique, la danse
et la narration, qui font partie intégrante de la vie communautaire, utilisée pour célébrer les récoltes, marquer les événements importants de la vie et transmettre l'histoire de génération en génération. L'artisanat traditionnel comme la sculpture sur bois, la poterie et le tressage de paniers y prospèrent également, les artisans créant des objets à la fois fonctionnels et esthétiques. Ce patrimoine culturel est une source de grande fierté et de résilience pour les habitants du Bas-Uel. Malgré les difficultés économiques et l'isolement, les systèmes traditionnels de gouvernance et les réseaux de soutien social restent solides dans de nombreuses communautés. Les chefs et les anciens locaux jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits, la préservation des coutumes et la mobilisation de l'action collective pour le bien commun. La coexistence de ces divers groupes, bien que non sans friction, a généralement créé une dynamique d'influence mutuelle et d'enrichissement. Cette profonde richesse culturelle est l'un des atouts les plus précieux et les plus durables de la province, offrant une base solide d'identité et de cohésion sociale à ses habitants alors qu'ils traversent les défis du monde moderne. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le Bas-Uel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres contenus passionnants sur la région. Merci de votre soutien. Malgré son immense potentiel, le Bas-Uel est confronté à une série formidable de défis qui entravent considérablement son développement et le bien-être de sa population. Le plus critique d'entre eux est peut-être le profond manque d'infrastructures. Le réseau routier est dans un état de délabrement avancé, de nombreuses routes devenant impraticables pendant la saison des pluies. Cet isolement rend incroyablement difficile et coûteux le transport des produits agricoles vers les marchés, l'accès aux services essentiels, et pour le gouvernement d'étendre sa portée aux zones reculées. L'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Akéti à Bumba et au fleuve Congo est tombée en désuétude, coupant une artère économique vitale et laissant les communautés plus isolées que jamais. L'état des services sociaux, en particulier dans l'éducation et la santé, présente un autre obstacle majeur. De nombreux enfants du Bas-Uel, surtout dans les zones rurales, n'ont pas accès à une éducation de qualité. Les écoles sont souvent mal équipées, manquent d'enseignants qualifiés et sont trop peu nombreuses et trop éloignées, obligeant les élèves à parcourir de longues distances. De même, le système de santé est fragile. Les centres de santé sont rares et souffrent fréquemment de pénurie de médicaments et de personnel médical qualifié. Cela rend la population vulnérable aux maladies évitables et contribue à des taux élevés de mortalité maternelle et infantile. Combler ces lacunes fondamentales dans les services sociaux est absolument essentiel pour améliorer la qualité de vie et libérer le potentiel humain de la province. De plus, le développement économique est contraint par un manque d'accès à l'énergie et à la technologie moderne. L'absence d'un réseau électrique fiable en dehors de quelques zones limitées à Buta oblige les entreprises et les ménages à dépendre de générateurs coûteux et polluants. Cela limite sévèrement le potentiel d'industrialisation, de transformation des aliments et de croissance des petites et moyennes entreprises qui pourraient créer des emplois si nécessaires. Le caractère informel du secteur minier dominant signifie également que la province ne parvient pas à capter suffisamment de revenus de ses propres ressources qui pourraient autrement être réinvestis dans les infrastructures et les services publics, perpétuant un cycle de sous-développement et de fuite des ressources. Néanmoins, au milieu de ces défis importants, il y a un sentiment palpable d'espoir et de résilience parmi les habitants du Bas-Uel. La province détient les clés de son propre avenir. Son potentiel agricole est immense et avec des investissements dans les infrastructures et les techniques modernes, elle pourrait devenir un grenier pour toute la région nord de la RDC. Ses ressources minérales et forestières, si elles sont gérées de manière transparente et durable, pourraient alimenter une croissance économique à large base. La richesse culturelle et le fort esprit communautaire de ses habitants constituent une base solide pour le progrès. L'avenir du Bas-Uel dépendra des efforts concertés des communautés locales, du gouvernement national et des partenaires internationaux pour surmonter son isolement
et construire un avenir où son vaste potentiel sera enfin réalisé. Si vous avez apprécié cette exploration du Basuel et souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces histoires inspirantes. Merci de votre soutien.